Je propose que nous ouvrions notre Bible ce matin dans Apocalypse chapitre 12. Nous avons commencé hier soir, nous en avons parlé, et j'aimerais que nous puissions dans la simplicité nous rappeler de cette thématique. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ afin de fortifier son Église, une Église qui est fidèle et qui veut rester fidèle jusqu'à son retour glorieux. Et le fil rouge que nous avons développé ensemble durant toute la semaine, mardi matin, nous avons parlé de Jésus qui est révélé. Mercredi matin, nous avons vu que l'Église est appelée. Jeudi matin, nous avons montré que le ciel reste aux commandes, il gouverne. Et ce matin, Dieu voulant, nous parlerons de l'espérance qui triomphe. Alors, si je veux quelque part juste nous rappeler en une phrase chaque matin, mardi, nous avons appris que l'Apocalypse est avant tout la révélation de Jésus-Christ. Dieu enlève le voile afin que nous regardions au-delà des circonstances que nous vivons et que nous puissions découvrir le roi qui règne. Mercredi matin, nous avons ensemble entendu l'appel de Jésus à son Église. Il connaît nos combats, il marche encore au milieu de son peuple et il appelle chacun d'entre nous à vaincre au travers d'une espérance qui est persévérante. Hier matin, nous avons levé nos yeux vers le ciel, encore et de nouveau. Nous avons contemplé le trône de Dieu et l'agneau qui est assis sur le trône. Lorsque la terre semble vaciller, le ciel nous rappelle que Dieu n'a jamais cessé de régner et de gouverner et que l'agneau est digne de conduire toute l'histoire. Alors, dans ce chapitre 12 que nous voulons lire ensemble, je vais faire la lecture avec vous. Il est dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allaitait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Et le passage que nous avions lu hier, « Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.
Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ, et il se tint sur le sable de la mer. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, merci, et que le Seigneur nous encourage pendant ces moments. Frères et sœurs, Jean, jusqu'ici, a vu quoi? Il a vu les églises, il a vu le trône, il a vu l'agneau, il a vu les sceaux et l'adoration céleste. Et soudain, on va observer que le langage va devenir très imagé. Apparaissent alors une femme, un enfant, un dragon. Le chapitre ressemble presque à une immense fresque qui est symbolique. Et là, nous touchons à une symbolique. Et le risque est de faire dire, à ce que nous lisons, ce que nous souhaiterions entendre. Il est sage et il est important de lire le texte et de permettre à ce que l'Esprit de Dieu simplement nous permette, et je vous rappelle que notre objectif est de voir Jésus. Je souhaite ce matin et dans cette matinée que derrière les symboles qui sont exposés, que nous comprenions qu'il se cache une réalité spirituelle extrêmement sérieuse. L'Apocalypse révèle qu'il existe une guerre invisible. Oui. La terre n'est pas simplement, frères et sœurs, le lieu de conflit humain. Il existe une bataille beaucoup plus profonde. Paul dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et vous connaissez la suite du verset, mais contre les dominations dans les lieux célestes. Autrement dit, tout ce qui est visible n'est pas toute l'histoire. Tout ce que nous pouvons voir n'est pas la seule histoire. Le texte nous parle, et nous l'avons lu ensemble, Jean voit un grand dragon rouge feu. Le dragon. Cette fois-ci, quand vous regardez le texte, quand vous lisez, Jean ne laisse pas longtemps le symbole sans explication. Quand vous regardez le texte lui-même, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Donc, il donne ici, là encore, il éclaire le lecteur et lui-même, il reçoit cela, il comprend, il en est averti. Le mot, Satan signifie adversaire, accusateur, opposant. Le dragon évoque donc la violence, la destruction, la puissance qui est hostile, la rébellion. Pourquoi un dragon? Dans le monde antique, le dragon représentait toutes les forces du chaos opposées à l'ordre divin. C'était un peu cette pensée, c'était comme ça. Alors Jean relie plusieurs images ensemble. Le dragon, serpent ancien, diable, Satan. Mes frères et sœurs, le serpent en Éden réapparaît. L'ennemi de la Genèse est toujours présent. L'histoire biblique forme ici une immense continuité. La guerre qui a commencé dans le jardin continue jusque-là dans l'Apocalypse. Alors Jean parle ensuite d'une femme. La femme a été interprétée, et c'est là où on entre dans des considérations particulières, et il nous faut faire attention parfois de ne pas tirer par les cheveux les explications que nous souhaiterions donner selon ce que nous avons nous-mêmes en pensée. Très important, il faut savoir se remettre, nous, en question et dire « Seigneur, on ne veut pas venir avec ce que nous pensons, mais nous voulons venir devant le texte avec avant tout ce que nous croyons, avec toi, et que tu puisses éclairer nos cœurs. » Très simplement. La femme a été interprétée de plusieurs manières, et certains y ont vu Marie, d'autres Israël, d'autres encore le peuple
de Dieu dans son ensemble. L'image semble volontairement plus large. Nous avons besoin de comprendre cela. Elle représente probablement, et là je le dis très simplement, le peuple par lequel Dieu accomplit le plan qui est rédempteur. Son plan rédempteur. Elle enfante celui qui doit gouverner les nations. Il y a une observation importante que nous pourrions faire ici. L'ennemi n'attaque pas seulement l'enfant, mais il attaque aussi la femme. Et cela révèle quelque part, et quand vous regardez le texte, une certaine stratégie spirituelle. L'ennemi cherche souvent à frapper ceux qui portent les promesses de Dieu. Il cherche à interrompre ceux qui conduisent au dessein divin. Il veut faire barrière. Il veut là encore mettre des embûches et mettre des barrières. Regardez dans la Bible. Pharaon et Moïse. Hérode et les enfants. Les différentes persécutions que l'Église du 1er siècle a essuyées au fur et à mesure dans les siècles qui ont suivi. Il faut que nous comprenions que l'ennemi cherche constamment à s'opposer à ce que Dieu prépare. Le plan de Dieu, quand vous lisez ce verset que nous connaissons tous dans l'Ancien Testament, où il est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors on le cite, c'est très contextuel. Mais dites-vous bien que tout ce que Dieu prépare, l'ennemi veut faire barrage. Il veut s'opposer. Il veut s'opposer. Alors on a parlé ensemble du dragon, on a vu la femme, et maintenant on va regarder à l'enfant. L'enfant est clairement une image messianique ici dans le texte. Il doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Ça renvoie au psaume 2. Vous le lirez. L'enfant représente Christ. Et ici, quelque chose est magnifique. Le dragon veut tenter de le dévorer. Il veut tenter de le dévorer. Mais l'histoire est racontée très rapidement. On parle de sa naissance, de son élévation, de sa victoire. L'Apocalypse rappelle que malgré toutes les attaques, le plan de Dieu ne peut être arrêté. Et ça devrait nous encourager. Quand vous lisez le texte, et moi je crois que lorsque, là encore, Jean voit ces choses, il va quelque part résumer toute l'histoire de Jésus en quelques phrases. Pourquoi ? Parce que le centre n'est pas le détail chronologique. Le centre est maintenant la victoire qui est là. La victoire qui appartient à Dieu dans la perspective qui est la sienne. Le ciel voit l'histoire différemment, frères et sœurs. Ce que l'homme appelle tragédie, Dieu l'appelle accomplissement. Dieu veille sur sa parole, il veille sur son dessein. Et parfois, on a l'impression que c'est une tragédie, que tout est perdu, on ne peut plus, on n'en sortira plus. Mais Dieu dit, c'est l'accomplissement de ce que moi, je suis en train de préparer et de ce que j'ai préparé. Une guerre terrestre avec une dimension qui est spirituelle. L'Apocalypse révèle quelque chose d'essentiel. Alors, il existe souvent, et on l'a dit déjà, il existe souvent derrière les événements visibles une réalité invisible. Les croyants du 1er siècle, alors ça, si on vous donne un QCM à la fin, question choix multiple, et que je vous dise qu'est-ce que le croyant du 1er siècle voyait, vous allez me dire qu'il voyait Rome, il voyait la persécution, il voyait les différentes autorités qui étaient là, et l'empereur qui voulait manifester son autorité. Bref, on a appris, on comprend. Mais derrière Rome, Jean voit un conflit beaucoup plus profond. Et cela ne signifie pas que
derrière chaque difficulté se cache un démon. Attention, ne tombons pas dans la démonologie. Évitons de voir derrière chaque problème un démon. Parfois, on se met nous-mêmes dans la difficulté et on va donner du crédit à l'ennemi. Non, ce n'est pas ce que le texte dit. Mais cela rappelle que le combat chrétien possède une dimension spirituelle qui est réelle. Quand tu marches avec Jésus, quand tu as décidé de t'engager avec Jésus, mais oui, il y aura de l'opposition, mais oui, il y aura parfois des moments compliqués, mais oui, il y aura des moments où tu vas te poser des questions. Que se passe-t-il ? Mais mon frère, ma sœur, n'oublie jamais que celui qui est dans le ciel et qui règne, il veille sur son plan, il veille sur ses projets, il veille sur ce qu'il a préparé pour toi. Attention, sache qu'en face, l'ennemi veut s'opposer au projet qu'il a préparé pour ta vie et à ses projets. Mais toi, reste confiant, garde tes regards sur lui. Qu'avons-nous dit hier soir ? Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Alors vient l'un des versets les plus puissants de ce chapitre dont nous avons parlé hier soir. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quand tu es conscient de tout cela, quand tu comprends que le plan de Dieu est un plan qui est parfait, quand tu réalises que devant ce plan, il y a quelqu'un qui tente pertinemment et à chaque fois de s'y opposer. Quand tu entends ce verset, eh bien, tu es motivé dans ton cœur. Tu dois être motivé parce que cette phrase étonnante, on aurait pu penser à une autre réponse. On aurait pu s'attendre, eh bien, ils l'ont vaincu par une armée. Je répète, dans quelques jours, la France va montrer sa capacité, et encore une petite partie, je pense. Tout n'est pas dévoilé. Mais par une armée ou par une puissance politique. Il y a des hommes dans ce monde qui sont de très bons stratèges. Il y a des hommes qui font des études et qui sont de très bons stratèges. Ils réfléchissent 100 fois plus vite que nous. Ils savent exactement. Mais ce n'est pas par cela. Ce n'est pas par une puissance politique, ni même par une puissance, on vient de le dire, une force militaire. Non. Ils l'ont vaincu. Et là, Jean amène quelque chose de complètement différent parce que ce qu'il voit interpelle son cœur. Et cela devrait parler à chacun d'entre nous. Ils l'ont vaincu et la logique est complètement différente. La logique du ciel, la logique spirituelle, ou alors, j'allais dire, l'économie spirituelle, j'espère que vous me comprenez, la manière dont le ciel comprend les choses est complètement différente. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Qu'est-ce que le sang d'un agneau peut faire ? Mais attention, ce n'est pas un quelconque agneau, il est question de l'œuvre de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ce qui nous amène à comprendre que la victoire, elle commence avec Christ. Elle ne peut être effective qu'en Christ. Il n'y a pas de victoire en dehors de Christ. Les hommes pourraient avoir une rectitude de vie, une éthique qui soit parfaite, etc. Cela n'engage en rien. Il n'y a pas de victoire sans Christ et en dehors de Christ. Le croyant ne gagne pas d'abord grâce à sa force personnelle. Mangez autant de boîtes d'épinards que vous voulez, des épinards, ressemblez à Popeye, enfin, je mets une petite pointe d'humour, vous comprenez bien. Il semblerait que les épinards n'ont jamais donné des muscles. Voilà, mais pour qu'on comprenne, ça ne commence pas grâce à notre force personnelle. Mais nous pouvons vaincre à cause d'une victoire déjà obtenue, qui a déjà été obtenue. La croix, mes frères et sœurs, a déjà porté un coup décisif à l'accusateur de nos âmes. L'ennemi accuse, on en a parlé, l'agneau rachète. L'ennemi condamne, Christ justifie. On en a parlé hier, je ne vais pas
redonner toute la liste, mais je prie pour que le Seigneur nous interpelle. L'ennemi est appelé l'accusateur des frères. Vous l'avez lu avec moi, ça. L'accusateur des frères. Sa stratégie principale n'est pas seulement la tentation. Eh oui. Mais il cherche aussi à accuser. On en a parlé hier. Il cherche à accuser par ton passé, par tes fautes, par tes échecs, par tes chutes. Et si quelqu'un ne s'est pas quelque part réfugié dans l'œuvre que Jésus a accomplie sur le bois infâme de la croix, alors il y a des portes qui peuvent s'ouvrir, des jalousies qui peuvent s'entrebâiller et permettre alors que tout d'un coup, on se dise c'est vrai. Et alors là, ça devient compliqué parce qu'on va s'accuser, on va se sentir diminué, on va se sentir impropre. Oui, nous sommes, là encore, nous ne sommes pas dignes, mais Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, il nous a rendus, aimables. Il nous a rendus dignes, quelque part en lui, non pas à cause de nous, mais à cause de lui. Le chant dit, quand je le regarde, je ne vois plus ce que j'étais, mais je vois. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. À cause de l'œuvre qu'il a accomplie, il nous justifie. Le sang parle beaucoup plus fort que l'accusation. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, ne laisse pas l'accusation venir te paralyser, mais déclare au nom de Jésus la victoire qu'il a acquise pour toi à la croix et qui est la tienne. Ensuite, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, mais par la parole de leur témoignage. On en a parlé hier soir aussi. Ici, quelque part, il est question de témoignage, de fidélité, d'attestation, de déclaration publique. Alors, on doit bien comprendre qu'il y a eu une évolution dans la signification de ce mot. Ce mot désignait simplement un témoin dans un procès. Témoignage. Quelqu'un qui affirme, voilà ce que j'ai vu. Mais progressivement, l'histoire chrétienne a transformé le mot. Parce que plusieurs témoins mouraient pour leur foi. Le témoin fidèle devient alors un martyr. Alors, martyr, attention, comprenons-le bien. Un martyr n'est pas d'abord quelqu'un qui meurt dans l'économie divine. Un martyr, c'est quelqu'un qui reste fidèle. Le mot a changé parce que les premiers croyants préféraient perdre leur vie plutôt que perdre leur témoignage. Et quelque part, on veut comprendre que ceux qui étaient dans leur cœur encouragés à marquer une telle déclaration quelque part, étaient dans leur cœur convaincus de la grandeur et de la puissance de leur Seigneur. Et ils ont dit non, on ne veut pas permettre que notre témoignage soit teinté par quoi que ce soit. On aime Jésus et nous voulons continuer à témoigner coûte que coûte. La sécurité, l'emploi, la famille, la réputation, parfois la vie, ils étaient prêts à perdre tout ça. Aujourd'hui encore, le témoignage possède un grand prix parce qu'il nous faut ne pas oublier, refuser certains compromis. Parfois, cela vient devant nous et on peut nous présenter quelque chose qui est alléchant, dirais-je. Mais attention, il y a un risque. Il y a un risque. Parce que le but pour l'Église est de rester fidèle, de ne pas cacher sa foi. De ne pas cacher sa foi. Mon frère, ma sœur, le texte ajoute, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Comme je l'ai dit hier soir, il n'est pas question ici de mépriser la vie. Mais cela signifie, et on en a parlé hier soir, que Jésus avait plus de valeur que leur sécurité qu'ils pouvaient avoir. Alors, le croyant combat d'une manière différente que ceux et celles qui sont autour de lui dans ce monde et qui ne connaissent pas Jésus-Christ. La victoire du croyant ne repose pas principalement sur quoi ? Sur sa force, sur un quelconque pouvoir ou sur une influence.
mais elle repose sur l'œuvre de l'agneau, à cause d'une fidélité persévérante et d'un témoignage qui est vrai. Mon frère, ma sœur, Apocalypse 12, ainsi, rappelle à chacun d'entre nous une chose essentielle. Le combat est réel, mais la victoire finale n'est pas incertaine. Christ a déjà acquis cette victoire. Alors, ce que nous venons de voir nous montre que l'Apocalypse ne cache pas la réalité du combat. L'Apocalypse ne dit pas non, 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 on vit dans un monde de bisounours. Alors, je tire, hein. Non, tout est beau, tout est beau, tout est beau, tout il est. Non, 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 c'est pas ça. L'Apocalypse te dit il y a un combat qui est réel. Mais dans cette situation, sache que Christ a déjà acquis la victoire. Et on voit un dragon, on sait qu'il y a une opposition, une guerre invisible. Le croyant n'est pas appelé à vivre naïvement, comme si le mal n'existait pas, c'est ce que je viens de vous dire. On n'est pas appelé à se voiler la face. Mais il n'est pas non plus appelé à vivre dans la peur. Ça, on veut l'entendre. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur. L'Apocalypse n'est pas un livre qui communique la peur, mais qui communique à ceux et celles qui le lisent une espérance qui est certaine, qui communique à notre cœur une vision différente. La victoire est à l'agneau. Et si le combat est là, puisqu'Apocalypse 12 nous le montre, l'Apocalypse ne se termine pas avec un dragon. Elle ne se termine pas avec la souffrance, ni avec la persécution, ni avec les larmes. Elle se termine avec une ville. Elle se termine avec une épouse, avec une restauration et une présence qui est éternelle. Et cela est très important. Dieu ne montre pas le combat pour nous effrayer, mais pour nous apprendre à persévérer jusqu'à l'accomplissement final. Il faut, vous vous rappelez de l'image de cet athlète qui tombe, et tous les commentateurs sont là, c'est terminé. Ouais. Mais avec le peu de force qu'il a, parce que la douleur est vive, il se relève. Alors qu'il se relève et qu'il commence à marcher, son père saute les barrières contre toute attente, parce que personne n'est venu. Mais son père, contre toute attente, saute la barrière et vient, et il prend son fils, et ils vont aller tous les deux pour passer la ligne d'arrivée. Ça, c'est ce que le papa de Derek Redmond a fait en 1982 aux Jeux Olympiques. Mais, pour chacun d'entre nous, pour toi comme pour moi, l'œuvre que Jésus a acquise à la croix, elle devrait nous permettre, si parfois il nous arrive de tomber, de pouvoir nous relever et de dire non, je ne veux pas écouter les accusations, mais je veux tourner mes regards vers Jésus. Alléluia. Et je veux continuer jusqu'au bout. Alors, nous ouvrons, frères et sœurs, le dernier chapitre que nous allons voir ensemble, entre guillemets, parce qu'il y a encore beaucoup à dire, mais je vous ai dit, mon but est de voir Jésus et de nous permettre de réaliser et de comprendre. Alors, on va aller maintenant vers Apocalypse 21 et 22, où il est question de la nouvelle Jérusalem. Après les sceaux, S-C-E-A-U-X, après les trompettes, après les combats, après le dragon, après les larmes, après les souffrances, j'en vois maintenant une nouvelle vision. Puis je vis dans un nouveau ciel, et une nouvelle terre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. L'Apocalypse, on vient de le dire, l'Apocalypse ne se termine pas par une catastrophe. Elle se termine par une restauration. Le but final de Dieu n'est pas la destruction, le but final est le renouvellement. Frères et sœurs, l'histoire biblique, quand vous regardez à votre Bible, que vous allez lire, que vous lisez, on est en contact avec quoi au tout début ? Eh bien, on est en contact avec un Dieu qui crée, et on est en contact avec, là encore, Dieu qui a créé et qui a mis dans le jardin qu'on appelle Éden, un homme, une femme. Dans la Genèse, il est question d'un jardin. Dans l'Apocalypse, il est maintenant question d'une cité.
Au commencement, il y a Adam et Ève dans un monde sans péché. À la fin, ici, nous découvrons une humanité qui a été rachetée dans une création qui est renouvelée. Dans la Genèse, le péché entre, la communion est brisée, l'homme est chassé. Dans l'Apocalypse, la communion est restaurée. L'exil prend fin. Le peuple revient pleinement dans la présence de Dieu. Alors, voyez-vous, l'Apocalypse ne ramène pas simplement au point de départ, mais elle conduit vers quelque chose de plus grand. La révélation de Jésus-Christ, quelque chose de plus grand. Adam connaissait Dieu dans l'innocence. Le peuple racheté connaît Dieu après avoir expérimenté la grâce. L'histoire biblique ne revient pas en arrière, mais elle avance vers son accomplissement. Il y a un mouvement. Le Dieu de la Bible est un Dieu de mouvement. Alors on découvre aussi que Dieu habite avec son peuple. Jean entend « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ». C'est ce qu'il entend. Et le mot grec ici, on pourrait dire comme ça, tabernacler, on va inventer un mot, tabernacler, dresser une tente, établir sa demeure, habiter parmi. Ce mot rappelle quoi? Immédiatement le désert. Et frères et sœurs, on entre de nouveau dans une progression qui nous intéresse. Dans la Genèse, Dieu marche avec Adam. Puis le péché crée une séparation. Ensuite, Dieu rencontre son peuple dans le tabernacle. Ce n'était plus dans le jardin. Séparation, dans le tabernacle. Puis ensuite, il le voit dans le temple. Et puis Jésus vient. La parole qui a été faite chair. Et Jean emploie déjà ce verbe. Jésus a dressé sa tente parmi nous. Puis l'Esprit habite où? En nous. Il habite en nous. Dans Apocalypse 21, plus de voile, plus de séparation, plus de distance. La présence de Dieu devient permanente. Toute la Bible, alors, raconte finalement une même histoire. Dieu cherchant à habiter avec son peuple. Et cela devrait nous encourager. Le ciel n'est pas seulement un lieu magnifique. Le ciel est magnifique parce que Dieu y est. Et j'aimerais que nous puissions comprendre que la plus grande récompense n'est pas l'or des rues. Ce n'est pas la beauté de la cité. Je dis ça parce que lorsque vous allez lire la description et que vous lisez les textes, ce n'est pas simplement l'absence de souffrance. Gloire à Dieu. Mais la plus grande promesse, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Alors, il est mentionné qu'il n'y aura plus de souffrance. Jean écrit, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Toutes larmes de leurs yeux. Alors oui, parfois on peut pleurer, on a des larmes. Mais savez-vous que quand vos yeux sont secs, vous pleurez aussi? Moi, j'ai fait une visite dernièrement chez l'ophtalmologue, et depuis la métropole, ils n'arrêtent pas de me répondre ça. Vous ne pleurez pas assez, monsieur Roland Straten. Mes yeux sont secs. À un moment donné, ton corps, ici, là, il est obligé de sécréter quelque chose pour quelque part, parce qu'il y a des douleurs. Et alors oui, il va essuyer toutes larmes. La Bible dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Cette image est profondément personnelle. Le texte ne dit pas seulement les larmes disparaîtront. Il dit Dieu lui-même essuiera. Et là, il est question d'une proximité qui est pleine d'amour. Le Dieu que nous servons, il va venir et il va essuyer les larmes de nos yeux. Peut-être que nous traversons des moments difficiles, mais lorsque nous serons avec lui dans le ciel de gloire et que nous partagerons son éternité, la promesse, elle est là, il va venir et il va essuyer les larmes de nos yeux. Alors il y aura par la suite
de grandes déclarations. Plus de morts, plus de pleurs, plus de cris, plus de douleurs, plus de séparation. Le péché a laissé des cicatrices partout, dans des familles, dans des corps, dans des pensées, dans les nations. Mais Dieu annonce, voici, je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Le texte ne dit pas, et je le souligne maintenant, je fais toutes nouvelles choses. On va jouer sur les mots. Je fais toutes nouvelles choses, non. Mais je fais toutes choses nouvelles. La nuance, elle est magnifique. Parce que Dieu n'abandonne pas son projet. Il le renouvelle. Le Dieu créateur devient ici le Dieu restaurateur. Mes frères et sœurs, l'espérance qui est là pour chacun d'entre nous, elle doit nous pousser à lever les yeux encore un peu plus haut et à comprendre l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Le texte parle aussi du fleuve et de l'arbre de vie. Jean voit ensuite un fleuve d'eau vive et l'arbre de vie. L'arbre réapparaît. Celui qui avait disparu de la Genèse revient. Ce qui avait été perdu est donc retrouvé. L'accès est maintenant restauré. Alors regardez bien, dans la Genèse, des chérubins empêchaient l'accès. Dans l'Apocalypse, les portes restent ouvertes parce que la grâce a triomphé. La grâce de Dieu a triomphé. L'histoire montre que dans toute cette perspective, depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, lorsque nous regardons ce qui se passe dans l'Apocalypse, et encore aujourd'hui, la porte est ouverte. La grâce a triomphé. Alors le Seigneur souhaite que ceux qui lui appartiennent soient pleinement conscients de cela. Ce que Jean voit, quelque part, lorsqu'il écrit, parce que c'est ce qu'il a reçu, écrit, doit servir à notre édification, à notre encouragement. Seigneur, la grâce a triomphé. La porte est ouverte. Il n'y a plus les chérubins qui empêchent l'accès, mais la grâce a triomphé. Puis il y a cet appel final quand vous lisez les textes. Oui, je viens bientôt. C'est l'une des dernières déclarations de Jésus dans toute la Bible. Et remarquez quelque chose qui est magnifique ici, l'Écriture commence comme ça, au commencement, Dieu créa. Et elle se termine par « je viens ». Au commencement, Dieu créa, je viens. L'histoire n'est pas laissée à elle-même. Le roi revient. L'économie du monde, sous-entendu de l'ennemi de notre âme, ne peut pas vaincre la grandeur et le plan de Dieu. Le roi revient. Ce mot « bientôt », il faut que nous le comprenions aussi, il ne signifie pas uniquement dans quelques jours. T'inquiète pas, bientôt je viendrai te voir. J'ai souvent prononcé ça ces derniers temps, parce que je me suis un peu malheureusement retiré. J'ai essayé de récupérer du temps. Quand il a fallu travailler. Des heures, parfois je disais à quelques personnes jusqu'à 2 heures du matin lorsqu'il m'a dit « Où sont les calculs de pourcentage ?» J'ai dit « Pardon ?» Parce que j'ai fait des interviews où il fallait tout transcrire en pourcentage. Faire des calculs, noter combien de fois les mots sont réapparus, calculer tout cela pour montrer l'intensité et la densité qui viennent. Alors quand tu es comme ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Alors là, tu dis, t'inquiète pas, bientôt. Alors tu utilises ce mot. Et pour nous, ça veut dire, bon, on ne sait pas, c'est un peu indéfini, c'est dans quelques jours, t'inquiète pas. Mais ici, dans le texte, ce n'est pas un homme qui parle, qui veut tenter de repousser. Non, il est dit, ce mot bientôt revêt la signification de cette pensée soudainement, certainement, et surtout sans retard dans le plan divin. Sans retard dans le plan divin.
Le retour de Christ n'est pas une possibilité. Eh oui. C'est une certitude. C'est une certitude. L'Église répond alors ici, Amen, viens Seigneur Jésus. Oui, je viens bientôt, et la réponse, Amen, viens Seigneur Jésus. Et c'est quand même quelque part, eh bien, cette dernière prière, ce n'est pas une prière de peur, ce n'est pas une déclaration de peur, c'est une déclaration d'amour. Oui, Seigneur, viens. Seule une Église qui aime réellement Christ peut dire, viens. Ceux qui n'aiment pas le Seigneur, ceux qui ne reconnaissent pas, eh bien, en lui, celui qui a tout pouvoir et celui qui règne de toute éternité, ne s'intéressent pas à ça. On parle de catastrophe, de la fin du monde. Alors c'est une succession de catastrophes que les hommes voient. Mais nous voyons un enchaînement qui est divin dans le plan rédempteur de Dieu et qui permet à ceux et celles qui lui appartiennent de demeurer fidèles, de persévérer et de regarder beaucoup plus haut en s'attendant au retour de notre Seigneur et de notre Dieu. Il ne nous a pas oubliés. Savez-vous que Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. C'est pourquoi il n'y a pas de retard sans retard dans le plan de Dieu. Petite expérience très rapide. Quand j'étais sur la région d'Orly et je cherchais, il fallait trouver un lieu. La salle que nous avions avait été mise en vente. Malheureusement, nous n'avions pas les sous pour acheter. Elle était tellement bien placée à côté d'une très grande gare de la région parisienne, un accès important, une salle qui pouvait accueillir au moins 80-100 personnes, une deuxième salle, un étage, et là encore, un endroit où on pouvait aller, il y avait un jardin, etc. Mais bon, on ne pouvait pas, Dieu sait ce qu'il fait. Alors je prie. Je vais dans une pastorale dans le nord-ouest de Paris, et ce jour-là, je devais rentrer un peu plus tôt, donc je me fais déposer à la gare, et je dis, Seigneur, il faut que tu nous ouvres une porte. Je monte sur le quai, j'arrive comme ça, je vois une grande affiche. Je ne me souviens plus qui venait prêcher. Une grande conférence. Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais en avance, il est toujours à l'heure. Ah, j'ai dit, Seigneur, je prends la parole. Je rentre dans le RER et me voilà parti. Le lendemain matin, j'avais envoyé un mail à un hôtel de la région parisienne à côté de là où nous étions. Et étrangement, j'ai dit étrangement parce que quelques années auparavant, quand j'avais écrit, il m'avait répondu négativement. Et étrangement, ils me répondent, votre demande nous intéresse, nous souhaitons vous rencontrer. Et j'ai été directement, et ce directeur nous a accueillis, les portes se sont ouvertes, il m'a dit, les parkings sont gratuits, vous allez avoir ça. J'ai rien compris, on a signé et on a pu continuer. Dieu sait ce qu'il fait. Alors dans ta vie, peut-être que tu réalises, mon frère, ma sœur, qu'il y a peut-être des moments que tu traverses et tu dis, mais ça ne semble pas avancer. N'oublie pas, il y a de la résistance. L'ennemi veut freiner, il veut empêcher le plan de Dieu. Alors je conclus ce que nous avons vu toute cette semaine. Peut-être que les musiciens pourraient venir. Nous avons commencé la semaine en disant, l'Apocalypse n'est pas une énigme, mais une révélation. Et maintenant, on comprend certainement un peu mieux. L'Apocalypse n'a pas été donné pour fabriquer des croyants qui soient intrigués et poussés dans la peur. Non, ce n'est pas ça. Elle a été donnée, ce livre a été consigné dans le texte, reconnu dans le canon biblique, pour produire une Église qui soit fidèle, une Église qui persévère, une Église qui apprend à adorer, une Église qui marche dans l'espérance et une Église qui attend Jésus. Et nous avons vu le Christ qui est glorifié. C'est ce que nous avons vu ensemble. Nous avons parlé des 7 églises, la lettre aux églises. Nous avons levé les regards et Jean nous a dit, j'ai vu un trône. On a vu le trône, on a vu l'agneau. On est conscient qu'il y a un combat. Et maintenant, on a découvert qu'il y a une cité céleste. Tout pointe vers une même réalité. Et là,
On peut le dire, on peut le déclarer dans notre cœur, Jésus règne, Jésus sauve, Jésus revient. L'Apocalypse ne nous demande pas, as-tu réussi à comprendre tous les symboles? Elle semble plutôt poser une question, une autre question. Es-tu prêt à rencontrer le roi? Car le but ultime n'est pas de connaître tous les détails du retour de Christ. Le but est d'être trouvé fidèle lorsqu'il viendra, frères et sœurs. L'Église n'attend pas une catastrophe, elle attend une personne. Et lorsque l'on aime quelqu'un, on se prépare à sa venue, oui ou non? Eh oui. Parce que tu as eu rendez-vous avec ton épouse, celle qui est devenue ton épouse. Je ne pense pas que tu l'as reçue en savate comme ça, et puis tu es venu avec un jean troué parce que tu étais en train de travailler, non. Tu as été te doucher, tu t'es préparé, quoi. S'il y avait une bouteille de parfum, presque tu l'avais mise entièrement sur toi. Alors, je comprenais, je tire, pour vous montrer que, humainement parlant, on sait se préparer. Mais spirituellement parlant, il nous faut comprendre cela aussi. Ne vivons pas endormis. Ne vivons pas partagés. Je sais pas. Ne vivons pas distraits. Levons les yeux. Consacrons nos vies. Purifions nos cœurs. Ranimons notre premier amour. Parce qu'au bout de l'Apocalypse, il n'y a pas une bête, mais il y a un agneau qui bientôt, vous avez compris, certainement, il est là, il n'est pas en retard. Viens et la foi deviendra vue. Nous le verrons face à face. Mon frère, ma sœur, l'Église ne marche pas vers sa fin, mais elle marche vers son époux. Viens, Seigneur Jésus. Alors que Dieu nous encourage et que le Seigneur, nous aide. Le trône est toujours occupé. L'agneau est toujours digne. L'Église est toujours aimée. Et Jésus revient bientôt. J'aimerais qu'on entende cette parole. Je vais la lire. Alors levons nos yeux ce matin. Gardons la foi. Persévérons jusqu'au bout. Faisons la dernière prière de la Bible. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Je te lance un défi. On se lance un défi. J'ai appris que hier soir, le défi a été relevé. Il n'y avait plus de barquette. Mais, ne quittons pas cette semaine en disant, j'ai appris à connaître un peu mieux l'Apocalypse. Gloire à Dieu. Mais quittons-la en aimant davantage Jésus-Christ.